Si vous regardez bien la décoration de la salle, tout est rouge. Dans les mariages traditionnels chinois, le rouge symbolise le bonheur, la chance et la prospérité. C'est pour ça que c'est la couleur dominante dans les mariages. Dans la galerie marchande, l'art contemporain côtoie les vêtements de luxe. C'est ici que se situe l'atelier et la boutique du créateur Ney Tiger. La première marque chinoise à avoir réussi à se faire une place dans le monde très fermé et très occidental de la haute couture. Comme tous les créateurs chinois, Ney Tiger réserve dans ses collections une large place à la robe de mariée, qui en Chine n'est pas blanche, mais rouge. Qui a fabriqué cette robe? Qu'est-ce que c'est? Des sequins? Oui. Ils ne sont pas de bonne qualité et ils vont s'abîmer trop vite. Cette partie n'est pas bien réalisée. Recouvrez les broderies. Ne vous inquiétez pas, dites-lui simplement de retravailler la robe en l'allégeant. Je voudrais la tester comme ça. Il ne faut pas avoir peur de faire différents essais. Mais là, c'est vraiment trop chargé. Les clients viennent nous consulter, nous discutons avec eux de leurs projets. Nous commençons à faire des esquisses. En fonction de leur nom et de leur signe astrologique chinois, nous élaborons une robe entièrement personnalisée. Ici, nous sommes dans l'atelier de couture. Une fois les patrons réalisés, on commence à confectionner le produit fini. On confectionne tous les motifs à l'atelier. Ici, on fait encore toute la couture et la broderie à la main. C'est ainsi que nous fabriquons nos robes. Les robes de mariage chinoises ont une très longue histoire. Elles existent depuis 3500 ans, alors que la robe de mariée occidentale existe seulement depuis à peine 200 ans. Nous avons davantage d'expérience dans ce domaine. Moi, j'adore créer des tenues de mariage inspirées de la tradition chinoise. Elles sont chargées d'histoire, de culture, d'éléments artistiques. Ça me permet d'y incorporer plusieurs techniques comme la tapisserie de soie, le brocart, la broderie ou encore des cristaux, des sequins. Tenez, là par exemple, voici un ensemble traditionnel de mariage chinois, avec ici le costume pour un homme qui peut être porté avec un pantalon. Et là, c'est la robe de mariée, plus classique. En général, lors d'un mariage ou lors du Nouvel An chinois, par exemple, tout le monde porte du rouge. Le rouge est toujours accompagné de broderies ou de décorations couleur or. C'est plus sophistiqué. Cette robe traditionnelle s'appelle Kun Gua. On peut y voir des dragons, des phénix, et aussi de nombreux autres motifs classiques. Il y a de l'or, de l'argent. Le motif de la chauve-souris est très fréquent.
En Chine, la chauve-souris est un symbole de bonheur car sa prononciation ressemble à celle du mot bonheur. Voyez toutes ces chauves-souris. Elles représentent le bonheur, il y en a ici et là. Elles apportent la chance. C'est un symbole traditionnel. J'adore mon métier. J'aime particulièrement créer des tenues de mariage. Le mariage, c'est le commencement de tout. Ce sont deux êtres qui décident de sceller leur union. Leur amour engendrera ensuite une famille, et donc une nouvelle génération. C'est la raison pour laquelle j'estime que mon métier est le plus beau du monde. Je suis très heureux de pouvoir travailler dans ce domaine et d'y jouer un rôle. Le travail de Netager s'inscrit dans la longue tradition des savoir-faire ancestraux de la ville de Pékin. Si Pékin est la capitale culturelle et administrative, Shanghai est la capitale économique de la Chine. Cette barrière d'immeubles surnommée le Bund est la représentation de son incroyable essor. Derrière ces immeubles modernes se cache sans doute la ville la plus européenne de la Chine, avec ses quartiers à taille humaine où se mélangent toutes les couches de la population. Pour la majorité des Chinois, Shanghai est synonyme de changement, de perspective d'avenir et de sophistication. Assez naturellement, c'est à Shanghai que beaucoup de couples viennent se marier. Généralement, les mariages se déroulent dans des hôtels. Les familles achètent des cérémonies, clés en main, ou de la nourriture à la décoration, en passant par l'union des mariés. Tout est géré par une maîtresse de cérémonie. Yan Hu organise des mariages depuis 15 ans. Sa société s'appelle The Red, rouge en français. Si vous regardez bien la décoration de la salle, tout est rouge. Dans les mariages traditionnels chinois, le rouge symbolise le bonheur, la chance et la prospérité. C'est pour ça que c'est la couleur dominante dans les mariages. Là, nous avons les objets qui vont servir à la cérémonie. Ça, c'est le ruban rouge que la mariée et le marié vont tenir chacun à une extrémité pour commencer la cérémonie. Et ça, c'est le foulard rouge qui va cacher le visage de la mariée quand je vais la présenter au marié. C'est un des objets les plus importants du mariage chinois. La robe de la mariée est souvent ornée de dragons dorés, symbole en Chine de puissance et de réussite. Nous, on adore le rouge parce que c'est très festif. Et puis de nos jours, trop de couples se marient à l'occidental. On tenait vraiment à un mariage traditionnel chinois. Une fois les photos terminées,
la cérémonie peut commencer. La mariée arrive sur scène cachée dans un palanquin. La cérémonie très animée et festive. Un rituel fait de petits sketchs, de moments plus solennels, de saluts des parents et des mariés aux invités. La cérémonie s'achève quand les mariés boivent ce qu'on appelle en Chine le vin heureux. S'ensuit un banquet dont le faste est comme en Occident souvent un signe de la richesse des deux familles. Voilà, ce mariage est célébré. En tant que maîtresse de cérémonie, je suis contente et joyeuse. Tout s'est bien passé et c'est toujours émouvant d'accompagner un couple dans un des jours les plus importants de leur vie. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes intéressé par un mariage traditionnel chinois, n'hésitez pas à passer à Shanghai. Alors, je vous dis à bientôt.